Bonjour à tous, c'est Naï, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu spéciale, c'est un peu une vidéo IRL, blabla, tout ce que vous voulez. Ça va pas être très long. J'avais juste quelques petites choses à vous dire, à vous partager, et essayer d'être un peu là pour ceux qui en ont besoin. C'est un peu bizarre dit comme ça, franchement je m'exprime hyper bizarrement. Je suis chelou. Minecraft. Ah, on commence pas, hein. Même lui, il trouve que je dis n'importe quoi, c'est formidable. Donc dans quelques jours, ça va être la rentrée pour une bonne partie d'entre vous et je sais que certains subissent du harcèlement et que du coup, ils sont super angoissés à l'idée de revenir à l'école, encore plus que ceux qui n'aiment déjà pas l'école. Donc je me dis que c'est peut-être le moment de vous parler, de vous encourager, d'essayer de peut-être vous trouver des solutions. On sait jamais, j'espère que ça pourra peut-être aider au moins une personne, au moins l'un d'entre vous. Ce serait vraiment fantastique. Je pense que la rentrée c'est peut-être le meilleur moment pour réussir à se débarrasser du harcèlement et des gens qui vous harcèlent. Pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez peut-être pas tomber avec eux dans la même classe, mais on connaît le karma, hein, on tombe toujours avec eux. Hein. Pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. On se dit... Oh, je vais être avec mes copines, je vais être avec mes copains et tout. Non, non, vous tombez avec les gens qui vous harcèlent. Et vous tombez pas dans la classe de vos copains. Et là, c'est l'angoisse. Et puis on a aussi dû vous le dire des dizaines de fois, mais c'est aux adultes qu'il faut en parler. Parce que les adultes ne sont peut-être pas forcément des exemples, loin d'être des exemples d'ailleurs. Mais en attendant, c'est les seuls qui ont la possibilité de vous aider, c'est les seuls qui peuvent avoir une influence. Ou au moins vous pouvez être sûr que ça va marcher. Enfin on peut jamais être sûr, mais on peut être plus sûr avec pas des adultes. Je sais pas m'exprimer. Malheureusement, on peut pas se sortir tout seul des problèmes. C'est quelque chose que moi j'apprends aussi à mon âge, à 25 ans. On peut pas se sortir tout seul des problèmes, mais parfois il faut accepter que c'est pas possible de s'en sortir tout seul et qu'on a besoin d'aide et il y a aucune honte à avoir. Surtout sur le plan du harcèlement, c'est les gens qui vous harcèlent qui devraient avoir honte, c'est pas vous. Vous avez rien demandé, vous avez rien fait, non, il n'y a pas de honte à avoir. Donc j'ai quelques petites idées qui peut-être vont vous permettre de mettre fin à tout ça. Hein. Je suis bien optimiste, j'en ai bien conscience, mais je me dis que peut-être ça peut marcher. Si vous tombez dans la même classe que les personnes qui vous harcèlent, manque de bol, ça arrive, ça risque d'arriver, hein, le karma n'est pas cool. Prévenez votre professeur principal. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, vous tomberez pas forcément avec un prof principal que vous aimez bien, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à en parler à un autre prof. Si par exemple vous avez du mal à aller lui parler en fin de cours, devant tous les autres qui vont vous attendre en vous disant alors qu'est-ce que t'as dit au prof, etc. J'imagine que le bon moment pour faire ça, c'est peut-être d'utiliser les fiches qu'on vous fait remplir en début d'année où le professeur vous dit si vous avez quelque chose d'important à me dire, écrivez-le là. Je sais pas si ça se fait toujours, mais moi ça se faisait, donc je pense que c'est l'endroit parfait pour dire écoutez, l'année dernière je me suis fait harceler par telle personne, j'ai peur que ça recommence. Ça peut être une bonne façon de faire les choses pour peut-être réussir à s'extirper de là. Si vous pouvez pas le dire à un nouveau prof, vous pouvez toujours en parler à l'infirmière ou à l'assistante sociale si vous en avez dans votre collège ou lycée. On n'est jamais sûr que les gens seront à l'écoute et qu'ils vont vous prendre au sérieux, on n'est jamais sûr. Et ça fait mal quand on vous prend pas au sérieux alors que vous souffrez. Mais il faut essayer, et de toute façon, c'est la seule solution pour s'en sortir, parce que si on a une chance de s'en sortir, bah faut la saisir. Ce que vous pouvez également faire, c'est mettre à profit les heures de vie de classe que vous avez. Je me souvenais plus de l'expression, mais heureusement Twitter est là pour me rappeler que la vie de classe ça existe, pour justement en toucher un mot à votre professeur principal si vous avez réussi, et lui demander de faire une heure de sensibilisation sur le harcèlement. Je pense que de toute façon ce sera bénéfique à tout le monde, dans le sens où ce sera bénéfique aux gens qui se font harceler parce que vous êtes certainement pas les seuls. Et peut-être que ça sera bénéfique aux gens qui harcèlent, peut-être que ça va leur faire prendre conscience que ce qu'ils font est absolument ignoble. Je vis dans le monde des bisounours, hein, mais je me dis ça se tente, ça se tente. Ça permettrait aussi à des gens qui se font harceler de prendre conscience que c'est du harcèlement. Et à mon avis c'est le premier pas pour débloquer la situation. Enfin, j'imagine que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas les seuls à vous faire harceler dans votre classe ou dans votre collège ou dans votre lycée ou à l'école, etc. Et je pense que dans ce cas-là, le mieux, c'est que vous vous rapprochiez des autres personnes qui sont harcelées. Que vous formiez un petit groupe de personnes qui se font harceler, c'est triste à dire, hein, c'est ultra triste à dire, mais ensemble, vous arriverez à vous soutenir, à être un peu plus fort et à encaisser tout. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Mais j'essaie de vous donner des petits tips pour peut-être mieux le vivre, enfin c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre de toute façon, mais peut-être mieux l'appréhender tous les jours et
et que ça vous dégoûte pas d'aller à l'école parce que bon, c'est quand même dommage, je sais que ça arrive pour beaucoup d'entre vous. Que vous êtes dégoûté et qu'après vous avez plus du tout envie d'y aller, enfin j'imagine très bien. En plus, je sais que j'utilise pas des mots assez forts et assez précis pour décrire tout ça et je m'en excuse, mais j'essaie juste de vous trouver des solutions pour que vous arriviez à passer au-dessus de ça. De toute façon, vous valez beaucoup mieux que les gens qui vous harcèlent et je veux juste que vous perdiez pas ça de vue. Je veux que vous arriviez à traverser ça, à traverser les dures épreuves que sont le collège, le lycée ou l'école ou n'importe quel autre endroit où vous vous faites harceler, que vous arriviez à les traverser en vous faisant toucher le moins possible par tout ça. Je pense aussi que si vous n'avez pas spécialement d'affinité avec les gens qui vous entourent, n'hésitez pas. Je pense à discuter un petit peu avec les gens avec qui vous interagissez sur internet. Les plus belles amitiés pour moi se forment sur internet. Faut bien garder à l'esprit qu'il faut faire très attention sur internet, hein, je mets pas ça en doute. Faut toujours être très attentif à ce qu'on dit, attentif à ce qu'on fait pour ne pas justement avoir des problèmes encore plus graves. Mais je pense que justement sur internet vous pouvez rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et c'est ça le gros avantage pour moi, donc surtout lâchez rien quoi. Accrochez-vous. J'ai malheureusement pas de solution miracle. Tout ce que je peux vous proposer ce sont juste des petits conseils qui peut-être pourront débloquer la situation. J'avais trop peur de dire des banalités en faisant cette vidéo, je crois que j'ai fait toutes les banalités possibles. Je suis bien consciente que ça fonctionnera pas pour tout le monde, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous êtes des personnes magnifiques. Et surtout, laissez personne éteindre la petite lumière que vous êtes. Parce que vous êtes magnifique et que vous valez beaucoup mieux qu'eux. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Je suis angoissée pour vous, c'est terrible. Mais sachez que de toute façon, il y aura toujours des gens qui vous aimeront. Moi la première. Voilà, plein de bisous à vous. Bon courage. Alors j'avais complètement oublié, mais j'avais préparé une petite playlist. Pour vous remettre le moral, c'est de la pop que j'écoute de temps en temps, c'est de la pop super commerciale, mais moi, c'est une playlist qui me remonte le moral. Donc je vous la mets ici, elle est disponible aussi dans la description, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. À très vite!